L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 20 août 2019. La ministre Proulx annonce 3,5 millions de dollars pour la création d'un bloc endoscopique à l'hôpital de Montmagny. Les croix sur les écoles publiques de la région demeureront en place. 6 des 10 quotidiens du Québec sont en procédure de faillite. Le gouvernement sera consulté sur le choix du repreneur de Capital Média. Les secrets du champion dévoilés au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Le ministre Roberge ouvert à moderniser les cégeps. Au sport, un nombre d'inscriptions dépassant déjà les objectifs souhaités pour le défi Everest-la-Pocatière et belle réussite pour le championnat de l'Est du Canada U14 de balle rapide. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Bien qu'ayant été une promesse électorale du candidat libéral dans la circonscription de Côte-du-Sud lors de la dernière élection provinciale, en l'occurrence Simon Laboissonnière, c'est cependant le ministre délégué au développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, qui a annoncé lundi matin à l'hôpital de Montmagny, et ce, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mécan, qu'un projet d'aménagement d'un bloc endoscopique d'un investissement total de 3,5 millions de dollars y verra le jour. Les travaux projetés consistent à aménager un bloc endoscopique dans des locaux adjacents au bloc opératoire. Cette nouvelle unité comprendra 2 salles polyvalentes, une aire d'attente, ainsi que 6 civières de préparation et de récupération. Cet aménagement inclut également une unité de retraitement des endoscopes répondant aux normes les plus récentes. Rappelons qu'à l'heure actuelle à Montmagny, les examens endoscopiques ont lieu dans les salles consacrées à la chirurgie. En ayant ainsi un département dédié exclusivement à l'endoscopie, ces espaces seront libérés et pourront être consacrés à d'autres patients. Sur le plan financier, ce projet représente un investissement global de 3,5 millions de dollars, financé à hauteur de 2 millions de dollars par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La Fondation de l'hôpital de Montmagny apporte, pour sa part, une contribution de 1 million de dollars et le solde de 500 000 dollars sera assumé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Écoutons la ministre Proulx. Cette annonce fera grand plaisir aux gens de Montmagny et des environs, de même que l'ensemble de la population de la région de Chaudière-Appalaches. En effet, un projet d'aménagement d'un bloc endoscopique verra le jour ici même à Montmagny, un projet qui représente un investissement global de 3,5 millions de dollars. On a également constaté la nécessité de procéder à une mise aux normes en matière de prévention des infections et de sécurité, de même qu'un besoin d'espace au bloc opératoire.
Pour répondre à ces exigences, les travaux proposés consisteront à aménager un bloc endoscopique dans des locaux adjacents au bloc opératoire actuellement vacant dû au feu d'il y a quelques années, évidemment. Donc, dans le malheur, on a su créer une opportunité. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la région ici. Moi, j'aimerais peut-être porter mon mot sur justement remercier les gens qui sont impliqués de près et de loin dans des projets comme ça. Fait que d'entrée de jeu, Dr Lepage, merci du soutien de la Fondation que vous avez envers nous. C'est un soutien, je dirais, quasiment indéfectible. Nos donateurs, au niveau de la Fondation, ont développé un sentiment d'appartenance très, très, très important à leur hôpital. On en a eu la preuve avec la résonance magnétique. Par contre, ce sentiment d'appartenance-là, ça n'appartient pas à la Fondation, ça appartient à ceux qui travaillent dans notre hôpital. Qu'on a des services de haut niveau pour la région, puis moi, je ne peux que me réjouir de cette qualité de service parce que notre population en a bien besoin. Il y a des enfants ici qui ont des besoins particuliers, il y a des personnes âgées aussi en plus grand nombre, donc on a intérêt à avoir cette qualité de service pour la population. Donc moi, comme députée, c'est une belle nouvelle. Je suis convaincue que les équipes de M. Paré ont déjà des projets dans les cartons, puis pour nous aussi, ça va être de collaborer avec le système de santé pour assurer à la population des services de haut niveau pour s'assurer que tout le monde ait un service, peu importe où il se trouve sur le territoire. Puis ça, c'est un enjeu pour l'avenir. Les 2 salles polyvalentes permettront ainsi de réaliser des examens endoscopiques digestifs, de la bronchoscopie, des cytoscopies, des bilans urodynamiques ainsi que des chirurgies mineures. Le nouveau bloc endoscopique devrait être inauguré, bien qu'on ne sache pas encore la date exacte, en 2021. Puisque la loi 21 interdit le port de signes religieux aux employés de l'État en position d'autorité coercitive, ainsi qu'aux enseignants du réseau scolaire public, tout en reconnaissant un droit acquis aux personnes déjà en poste, et que le crucifix installé au Salon Bleu de l'Assemblée nationale a été récemment retiré, lui qui avait été placé au-dessus de la chaise du président à l'initiative de Maurice Duplessis en 1936, il apparaît que les écoles du secteur qui arborent présentement une croix sur leur enceinte extérieure demeureront en place. C'est du moins ce qu'a confirmé lundi le président de la commission scolaire de Côte-du-Sud, Alain Grenier, rejoint par CMA-TV Nouvelles. En effet, selon ce dernier, la loi 21 permet qu'on garde des croix sur les enceintes de nos écoles publiques. Ce serait difficile d'enlever toutes les références à la religion catholique dans les écoles du Québec, a déclaré Alain Grenier, et ce, en raison de l'histoire de l'éducation au Québec qui a été longuement chapeautée par le clergé. Rappelons que la loi sur la laïcité de l'État interdit le port de signes religieux à certains employés de l'État, comme les procureurs, les policiers, les enseignants et les directeurs d'école. Cependant, les ministres n'ont pas l'obligation d'établir une directive pour que le crucifix soit retiré des édifices publics. Chaque cas est individuel en fonction notamment du patrimoine historique, avait indiqué l'attaché de presse du ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette, au Devoir au mois de juin dernier. La loi prévoit que les objets et les bâtiments puissent demeurer intacts, comme les croix taillées dans la brique. Par ailleurs, si la ministre de la Justice, Sonia Lebel, avait fait savoir au mois de juin dernier que tous les crucifix seraient définitivement retirés des palais de justice québécois, aucune décision semblable n'a été prise au ministère de l'Éducation et de la Santé, puisque la loi sur la laïcité de l'État n'interdit pas la présence de crucifix sur les murs des hôpitaux et écoles du Québec, là où ils sont toujours présents. Ajouté par amendement quelques heures avant l'adoption définitive du projet de loi, l'article 17 a même pour conséquence d'empêcher les recours judiciaires exigeant le retrait d'un symbole religieux présent dans ces institutions. La décision de maintenir ou de retirer ces objets relève directement des directions des établissements scolaires et hospitaliers. L'article 17 prévoit d'ailleurs que les articles 1 à 3 de la loi ne doivent pas être interprétés comme ayant un effet sur la toponymie, sur la dénomination d'une institution visée à l'article 3 ou sur une dénomination que celle-ci emploie.
Onde de choc au Québec hier. Le groupe Capital Média, qui publie 6 des 10 quotidiens papier au Québec, est en procédure de faillite. Principal créancier de l'entreprise, Québec aura son mot à dire sur l'avenir de l'organisme. Selon le Journal de Québec, le gouvernement, par le biais de son bras financier, Investissement Québec, accordera un prêt d'urgence de 5 millions de dollars à Groupe Capital Média, ce qui devrait permettre à l'entreprise de poursuivre ses activités intégralement, au moins jusqu'au 31 décembre, a annoncé hier le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. La raison pour laquelle nous intervenons, c'est que le groupe était rendu insolvable, a-t-il déclaré en conférence de presse. Il était impossible pour nous, au gouvernement, d'envisager la fermeture de ces 6 journaux. L'information provenant de plusieurs sources est un des piliers de notre démocratie, a renchéri le ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Le groupe Capital Média doit près de 26 millions de dollars à ses créanciers, dont 8 millions de dollars déboursés jusqu'ici par Investissement Québec dans le cadre d'un prêt garanti de 10 millions de dollars consenti en décembre 2017. Le prêt intérimaire de 5 millions de dollars viendra alourdir cette créance gouvernementale. C'est le cabinet comptable PricewaterhouseCoopers qui mènera la restructuration judiciaire de l'entreprise. Stéphane Lavallée, ancien cadre au journal Les Affaires et à la presse, deviendra président exécutif en remplacement de Martin Cauchon, qui avait racheté les 6 journaux de Power Corporation en 2015. M. Cauchon a accepté de démissionner comme président, a annoncé M. Fitzgibbon. Malgré tous nos efforts de rationalisation des dépenses, malgré tous les gestes posés pour améliorer notre efficacité et malgré les investissements très importants consentis pour développer de nouveaux outils plus performants et de nouvelles sources de revenus, la situation demeure difficile, a soutenu le PDG du groupe Capital Média, Claude Gagnon. Nos revenus à court terme ne sont pas suffisants pour payer la totalité des investissements nécessaires qui permettront de compléter notre transformation, a-t-il précisé. Le gouvernement a privilégié la tenue d'enchères transparente en vertu de la loi sur la faillite plutôt que la conclusion d'une entente négociée avec un seul repreneur. On a conclu que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un processus, de prendre le temps qu'il faut pour regarder s'il y a des repreneurs pour la totalité du groupe ou des morceaux seulement, a expliqué Pierre Fitzgibbon. Le délai permettra aux acheteurs potentiels de connaître les détails du programme d'aide aux médias écrits que Québec prévoit annoncer d'ici le début octobre. Prendre une décision trop rapide, c'est comme faire ton supermarché quand tu as faim, a ajouté le ministre Fitzgibbon. Celui-ci a reconnu que le gouvernement allait pouvoir influencer sur le choix du repreneur du groupe Capital Média en raison de son importante créance. On va devoir regarder les offres que nous allons recevoir des repreneurs et on décidera à ce moment on décidera à ce moment-là comment ce sera traité, le prêt de 10 millions de dollars, a-t-il affirmé. Capital Média doit plus de 25,9 millions de dollars. Ses principaux créanciers étant le gouvernement du Québec pour 8 millions, les abonnés pour 4,9 millions, obligations aux prestations définies 4 millions, salaires, vacances et avantages sociaux courus 3,4 millions, provisions, contrats, échanges 922 millions, imprimerie transcontinentale 936 millions, droits résiduels à payer 796 millions, taxes de vente à payer 352 000, agents et camelots 188 000, édifice 400 Charrets incorporé 134 000, fiducie des jardins 129 000, presse canadienne 96 000, messagerie dynamique 34 000, micrologique 26 000, le devoir 12 000 $, agence France Presse 11 500 $. Une foule d'une trentaine de personnes a assisté à l'inauguration de l'exposition Mycélium le vendredi 16 août dernier au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. On vous en donne les détails dans un instant.
J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! C'est devant une foule d'une trentaine de personnes qu'a été inaugurée l'exposition Mycélium le vendredi 16 août au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Réalisée par la commissaire Nathalie Lecause en collaboration avec Bioptère, cette exposition nous fait découvrir des facettes méconnues du champignon, que ce soit son utilisation comme colorant, fertilisant, remède ou aliment. Maxime Tardy et Béatrice Perron étaient les personnes ressources de Bioptère. Mme Perron, responsable du soutien au contenu scientifique, a pris la parole pour souligner l'importance d'une telle exposition dans une région comme la nôtre et exprimer le plaisir d'avoir mis l'expertise de l'entreprise pour mener le projet à bon port. Pour sa part, François Taillon, directeur du musée, a tenu à remercier tous les intervenants impliqués dans cette exposition qui fera voir le champignon sous un autre œil. Mycélium, nom faisant référence à la partie végétative du champignon habituellement cachée sous la terre, peut être visité jusqu'au 6 janvier 2020. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, se montre ouvert à moderniser la formation générale au cégep, qui n'a pas changé depuis 25 ans. Je suis ouvert à ce qu'on revoie la formation générale, mais d'aucune façon, je suis ouvert à ce qu'on la diminue, qu'on l'amenuise, qu'on la rende optionnelle ou facultative. Maintenant, comme n'importe quel programme, ça peut être utile de la reviser, a-t-il affirmé au Journal de Québec. Le ministre Roberge se dit prêt à écouter les intervenants du réseau collégial pour savoir de quelle façon on peut rendre plus attrayante cette formation. Je suis ouvert à ce qu'on discute de ça, mais je n'ai pas tiré des conclusions. Et si on met ça sur la table et il y a un consensus qui se décide, je peux y adhérer, mais la décision d'offrir davantage de choix ou d'offrir une formation générale à la carte n'a pas été prise, a-t-il précisé. Dans le cadre d'une réflexion entourant la réussite au cégep, la Fédération étudiante collégiale propose de moderniser les cours de français et de philosophie en misant sur des contenus thématiques qui seraient plus attrayants pour les cégepiens, rapporte le Journal de Québec. Il s'agit toutefois d'un sujet délicat dans le réseau collégial. En 2014, l'ancien ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, avait ouvert la porte à une révision des cours obligatoires au cégep, mais la résistance avait été vive, notamment dans les rangs des syndicats d'enseignants, si bien qu'aucun changement n'avait finalement été apporté. À la Fédération des cégeps, son président-directeur général, Bernard Tremblay, se dit ouvert à participer à une réflexion entourant la modernisation de la formation générale, tout en précisant que cet enjeu n'a toutefois pas été identifié comme étant une priorité dans le réseau. Par ailleurs, le ministre Roberge a annoncé lundi 68 millions de dollars supplémentaires pour le réseau collégial dans la foulée de la révision du modèle de financement des cégeps. Cet argent frais, prévu dans le dernier budget provincial, donnera surtout un coup de pouce aux petits et moyens cégeps en région qui ont dû, au cours des dernières années, jongler avec une baisse du nombre d'inscriptions dans un contexte de compression. La hausse du financement accordé par Québec cette année, qui est de 7,7 % pour l'ensemble du réseau collégial, atteint même plus de 15 % pour des cégeps en région comme Rivière-du-Loup et Alma. Selon M. Roberge, ces sommes supplémentaires permettront aux cégeps d'augmenter leur taux de diplomation. On sait très bien que l'ajout d'argent frais et la latitude qu'on leur donne vont aider, a-t-il lancé. La Fédération des cégeps a récemment lancé un vaste chantier pour améliorer la réussite de ses étudiants, alors que le taux de diplomation fait du surplace depuis 20 ans dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Après avoir bouclé la réforme du financement des cégeps, le ministre Roberge promet maintenant de s'attaquer aux enjeux entourant la réussite au collégial. L'ajout de ressources pour les étudiants et la formation des enseignants font partie de la situation ou de la solution,
ajoute-t-il. Les cours obligatoires de la formation générale au cégep sont 4 cours de français, 3 cours de philosophie, 3 cours d'éducation physique, 2 cours d'anglais, 2 cours complémentaires. Dans quelques instants, les sports. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Côté sport, au sport, oui, côté sport, au sport, ça fait du sport, mais on est dans le sport. Le comité organisateur du défi Everest-la-Pocatière est fier de la réponse reçue du public, puisqu'un nombre d'inscriptions dépasse déjà les objectifs souhaités, a été enregistré. En effet, 401 inscriptions réparties dans 34 équipes sont actuellement comptabilisées sur le site Internet. De ce nombre, on retrouve 21 Yétis, des jeunes entre 3 et 15 ans qui accompagnent un adulte. Étant seulement à notre première année, je crois que nous pouvons être fiers de cet excellent niveau de participation qui se fait sentir également dans les pratiques du mercredi. Les marcheurs sont enthousiastes et toujours nombreux, souligne l'heureuse responsable en chef Isabelle Labrec. Cette dernière encourage d'autres personnes à se joindre à l'aventure puisque les inscriptions se poursuivent jusqu'au 28 août prochain. Ce n'est pas encore terminé, mais il ne reste que peu de temps pour former des équipes et s'inscrire. C'est également possible de se joindre à une équipe déjà existante. Vous pouvez communiquer avec nous si vous êtes seul et que vous souhaitez participer, précise Mme Labrec. Pour toute information, rendez-vous au défieverest.com et sélectionnez la Pocatière dans le menu déroulant à droite du logo sur la page d'accueil. C'est avec beaucoup de panache que les municipalités de Saint-Raphaël et de Saint-Damien ont accueilli, au cours du dernier week-end, les meilleurs joueurs de balle rapide de 14 ans de l'Est du pays dans le cadre du championnat de l'Est du Canada U14. Selon La Voix du Sud, 7 équipes, dont 2 du Québec, soit Bellechasse et Saint-Léonard d'Aston, étaient en lice pour le titre qui a été remporté par l'équipe ontarienne des Royals de Springbrook, et qui a eu raison d'une autre formation de la même province, le Drumbo Lightning, par la marque de 7-6. Terre-Neuve a remporté la médaille de bronze, devançant la formation hôtesse de Bellechasse, qui a reçu le soutien inconditionnel de ses partisans tout au long du week-end. Nous sommes très heureux de la tournure des événements. Nous avons reçu d'excellents commentaires, tant de la part du Softball Canada que des autres organisations. On a voulu faire bonne impression et offrir une expérience qui se rapproche de ce qui se passe dans les championnats canadiens, indique Pascal Gontier, membre du comité organisateur. Soulignons que 250 personnes étaient présentes lors de la cérémonie d'ouverture tenue jeudi soir à Saint-Raphaël. L'entrée pour tous les matchs du week-end était gratuite, ce qui s'est traduit par de belles foules sur les 2 terrains. Ce fut le cas notamment dimanche à Saint-Raphaël, alors que plus de 150 personnes ont encouragé la formation locale qui s'est inclinée 10-8 devant Terre-Neuve au terme d'un match enlevant qui signifiait toutefois l'élimination des jeunes Belchassois. Au terme de cette rencontre, Softball Canada et le comité organisateur en ont profité pour remettre les honneurs individuels de la ronde préliminaire, ce qui a permis à Charles Leclerc de Sainte-Claire d'être nommé joueur par excellence du tournoi. Pascal Gontier a souligné que le comité organisateur profitera des prochains jours pour tracer un bilan de l'événement et évaluer la possibilité d'attirer, dans Bellechasse, l'an prochain, le championnat canadien des moins de 23 ans U23. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 955 personnes. On s'approche du 12 000 amis Facebook sur CMA-TV. Bien, ils le font tous les jours sur notre page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, incontestablement le média numéro 1 de l'actualité sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les ordres de la marée. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. On a connu une belle journée hier, mais parsemée d'orages. On avait dit des orages violents, on n'a pas eu d'orages violents, mais quand même, on a eu passablement de pluie. Je pense sincèrement qu'il fallait faire amende honorable et recevoir un peu d'eau parce qu'on en avait besoin, nos jardins, nos champs, nos puits, nos réservoirs d'eau de la ville. Ça fait vraiment du bien. Mais là, on a une belle journée, une petite accalmie là, pour cette journée du mardi. On va aller voir l'image de radar qui nous dit que ce sera une belle journée. Regardez. Un beau ciel bleu, peut-être quelques petits nuages bien petits dans ce soleil, on va y arriver, dans ce ciel sud-côtois. C'est ce que je voulais dire. Voilà, j'essaie de sortir des grands mots et je m'en fâche. Alors voilà, on va rester simple. Donc, pour la météo de ce mardi 20 août, du soleil, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en rafale à 40 ce matin, maximum de 24. Avec le facteur humidex, on pourrait rejoindre les 29 degrés. Ce sera plus chaud à la Pocatière. Habituellement, c'est le contraire parce que plus on va vers l'est, plus c'est frais. 25 degrés, 23 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 25 pour Saint-Pamphile. L'indice UV sera de 7 ou élevé. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, devenant partiellement nuageux en fin de nuit. Des vents du sud-ouest de 20 km/h devenant légers au cours de la soirée, minimum de 14 degrés. Demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 40 de probabilité d'averse en après-midi et risque d'un orage. Maximum de 26 et écoutez, ce sera très humide demain mercredi. On parle avec le facteur humidex, ça pourrait atteindre 33 degrés. L'indice UV est de 7 ou élevé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, on parle d'averses avec un minimum de 18. Jeudi, ces averses se poursuivront. En tout cas, c'est 70 de probabilité avec un maximum de 22 degrés. Passage nuageux avec 30 de probabilité d'averse pour la nuit de jeudi à vendredi, minimum de 12 degrés. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse, maximum de 19 degrés, un petit peu plus frais pour Kamouraska, avec 17 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, ce sera frais, minimum de 8 parce qu'il y a un front froid qui devrait nous atteindre au cours de la journée de vendredi. Et pour samedi, du soleil, mais ce sera frais. Ce sera frais. Ce sont les normales de saison, avec un maximum de 21 degrés. Dans la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé. Et là, ce sera frais, pour ne pas dire fret, minimum de 7 degrés. Pour dimanche, du soleil, maximum de 22.
Dans la nuit de dimanche à lundi, dégagé, minimum de 10. Et pour lundi, la semaine débute sous le soleil avec un maximum de 23 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 21 le jour, 10 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h45 ce matin, se couchera à 19h46. La température la plus élevée a été enregistrée en 2015 avec 30,9 degrés et la plus basse en 2007 avec 5,1 degrés. On a reçu en 2000 6,1 mm de pluie. Hier, on a reçu 12,4 mm de pluie. On a enregistré un maximum de 25,6 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 14,7 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,5 kPa. La tendance est à la hausse. Il fait 12 degrés actuellement. L'humidité est quand même très élevée, à 93 %. On parle d'un facteur humidex très élevé aujourd'hui et les vents sont calmes. Pour les heures de la marée, elle était basse à 3h19, haute à 8h59. De nouveau basse à 15h42 et à nouveau haute à 20h21 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour la prochaine semaine pour notre région. Can you begin to make it better? It is one Mississippi, two Mississippi, count down the singing, standing in the wreckage of love. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Du 21 au 25 août, c'est le 31e Festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chanson country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucher.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 20 août 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 août. Bon anniversaire aujourd'hui à Caroline Lavoie qui est de Lévis qui peut nous regarder par le truchement de notre page Facebook qui, rappelons-le, dont je suis très fier, 11 955 amis Facebook, c'est ma TV ce matin. C'est plus que la population de Montmagny. On est bien fiers puis on est heureux et on fait ça justement pour vous. Alors, merci de nous suivre en aussi grand nombre un peu partout sur la planète. Caroline Lavoie de Lévis, bonne fête de la part de vos parents adorés. Bonne fête en ce 20 du mois d'août. Serge de la Durantais, c'est de la part de ses parents. Bon anniversaire, Serge de la Durantais, aujourd'hui en ce 20 août. Bon anniversaire à Danny Proux, c'est de la part de ses parents Denise et Clément. Bon anniversaire, Danny Proux. Et bon anniversaire aujourd'hui, c'est un peu spécial. Ce sont des gens qui nous regardent assidûment. Ce sont des gens que j'ai eu le plaisir de connaître, particulièrement M. Quentin, qui s'occupait dans le temps de la Société d'agriculture. Après ça, ça a été Mario. Mais M. Quentin, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce monsieur-là aujourd'hui. Ils nous regardent assidûment. Ils se sont mariés, Yvette et Marius, Yvette Roberge et Marius Quentin, ils se sont mariés un 20 août en 1955. C'est un grand cru cette année-là, 1955, c'est mon année de naissance. Alors, bon anniversaire de mariage, Yvette et Marius. 64 ans de mariage. Félicitations, c'est de la part de tous vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. 20 août 1955. Alors que s'unissaient Yvette Roberge et Marius Quentin. Stephen Finn, aujourd'hui,
Il est né attendez un petit peu, on ne donne pas l'année. Il a 53 ans. Alors, Stephen Finn qui a joué, entre autres, pour les Nordiques de Québec. Chris Drury, ex-joueur de hockey de la Ligue nationale, 42 ans. Robert Plant, chanteur britannique, 71 ans. Jim Penco, musicien, à trombone, membre fondateur du groupe américain Chicago. Il a 72 ans aujourd'hui. Les Satellites Popettes. Hey, Claude Steben, 77 ans, ça fait drôle de dire ça. Eh oui, 77 ans, Claude Steben, aujourd'hui. Donc, bon anniversaire, M. Steben. Et Aline Desjardins, vous savez, on parlait de CKBM hier, là. Aline Desjardins a fait ses débuts ici, à CKBM. Aline Desjardins, animatrice québécoise qui a fait sa carrière à Radio-Canada. Eh bien, elle a 84 ans aujourd'hui, Mme Desjardins, qui a fait ses débuts à Montmagny. Vous savez, beaucoup de gens ont fait leur début ici à CKBM, dont Mme Desjardins. Le 20 août 2018 est décédé Denis Baillarger, 61 ans, bâtisseur du milieu sportif, président de la Ligue de hockey midget 3A du Québec et vice-président de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Est décédé en 2017 un comédien que j'adorais, Jerry Lewis, 91 ans, humoriste et acteur américain qui a fait La pluie et le beau temps, entre autres avec Dean Martin. Claude Blanchard, un autre bonhomme que j'ai grandement apprécié, décédé en 2006 à l'âge de 74 ans, comédien et acteur québécois. Et en 1980, tout le monde s'en souviendra, le décès de Joe Dassin à l'âge de 41 ans, chanteur né, entre autres, à New York. Et encore aujourd'hui, on se plaît à écouter L'été indien et tous ces grands succès de Joe Dassin, malheureusement décédé trop jeune, à l'âge de 41 ans, comme Elvis Presley d'ailleurs. Voilà, bien, ça complète les anniversaires de ce 20 août. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents vous aiment, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241-1313, poste 229. Dans quelques instants, Maître Nathalie Dubé et une autre chronique intéressante, une autre chronique juridique. À tout de suite, restez avec nous. Du 29 août au 1er septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, soirée musicale avec en programme double la clé de sol et la grande débauche. Samedi, tournoi de balle, dîner et souper barbecue, derby de la relève et show de boucan et le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby de démolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités. À Lille-et-en-Nous, ça bouge au Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Également, participez aux activités de la fête champêtre du 25 août. Déjeuner, cabane à sucre, messe en plein air, spectacle de Éric Gay et Israël Proulx. Artisans et beaucoup plus vous y attendent au Parc Havre du Souvenir de Lillet. Ça en vaut le déplacement. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé et en compagnie de Maître Nathalie Dubé au 14 chemin des Poiriers, bureau 202 maintenant. C'est ici que vous pouvez la rejoindre. Je dis ici parce que les bureaux de l'étude de Maître Nathalie Dubé sont tout juste en face des studios de C'est ma TV. Vous pouvez rejoindre Maître Nathalie Dubé au 248-57-77. Bonjour à vous. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver parce que les sujets sont tellement pertinents et intéressants. On parlait de succession, quoi faire, quoi pas faire, la dernière chronique. Maintenant, on parle des obligations des parents aux tuteurs aux biens. Oui. Expliquez-moi, j'ai hâte de vous entendre. Donc, on va parler des enfants. On sait qu'aujourd'hui, nos enfants ont tout. Donc, quand vient le temps de leurs anniversaires,
Noël et tout ça, reçoivent souvent des montants d'argent. Donc, des grands-parents, parrains, marraines, oncles, tantes, tout ça. Et parfois, ces montants d'argent-là peuvent être substantiels. Ou si on a ouvert un compte pour nos enfants, puis on accumule des sommes pour eux dans ce compte-là. Ou parfois, il y a des enfants qui reçoivent des héritages. Donc, ont reçu un petit cadeau de leurs grands-parents décédés ou parfois d'autres personnes qui peuvent les mettre comme héritiers. Donc, c'est sûr que le rôle, là, je parle du rôle, l'obligation des parents ou des tuteurs au bien, parce que parfois l'enfant a un tuteur parce que les parents sont décédés. Ça fait en sorte qu'ils ont reçu un héritage également. Donc, c'est sûr que les parents ou le tuteur doivent protéger le patrimoine de l'enfant, donc pour lui remettre à sa majorité. Donc, puis j'ai parlé des cadeaux et tout ça, puis de l'accumulation des biens tantôt, parce qu'il y a une règle lorsque un enfant possède plus de 25 000 $. Donc, il y a une obligation supplémentaire des parents, une surveillance supplémentaire pour les parents ou le tuteur. Puis c'est de ça que je voulais un peu vous parler aujourd'hui pour aller dans un autre sujet que les successions, mais ça va toucher quand même les successions un petit peu. Donc, c'est sûr qu'aussi le tuteur ou les parents représentent l'enfant dans l'exercice de leurs droits civils. Donc, parce qu'avant leur majorité, c'est par les parents, par leur tuteur qu'ils exercent leurs décisions. Donc, le patrimoine d'un enfant, lorsqu'il possède moins 25 000 $ ou moins, vous n'entendez pas parler de conseil de tutelle ou autre chose comme ça. Les parents n'ont pas d'inventaire à faire, n'ont pas de sûreté non plus à obtenir, puis ils n'ont pas de rapport annuel à faire. Donc, lorsqu'il gère moins de 25 000. Lorsque c'est un tuteur, à ce moment-là, oui, il y a un inventaire à faire pour les biens que l'enfant possède. Ce que je vais vous parler le plus aujourd'hui, c'est lorsque l'enfant possède plus de 25 000 $. Okay. Donc, là, nous ne sommes pas dans les mêmes règles. Lorsqu'un de vos enfants possède plus de 25 000 $, puis il ne faut pas penser que ça n'arrive pas souvent, ça arrive plus souvent qu'on pense. Donc, justement, à cause des raisons qu'on a dit tout à l'heure, les cadeaux en argent, un petit héritage là, un autre cadeau pour autre chose, on accumule ça. Tu sais, je prends juste dans mon cas personnel, si je peux dire ça comme ça, j'ai une préadolescente qui travaille, mais qui gagne plus qu'elle n'a besoin pour subvenir à ses besoins. Donc, c'est sûr que ces payes s'accumulent. On n'a pas 25 000, là, mais pour donner l'exemple, c'est sûr que... C'est un bon exemple. C'est ça. Lorsqu'elle va vieillir, elle va dépenser peut-être plus que ce qu'elle a besoin. C'est ça. Mais de 14-15 ans jusqu'à 18 ans, c'est ça. On peut gagner quand même... souvent, ils ont leur paiement de leur cellulaire, leur petit bien de luxe qu'ils veulent se payer de temps en temps. Mais lorsqu'on a un enfant qui est économe, le montant peut s'accumuler vite dans leur compte de banque. Et si on arrive à plus de 25 000 $, bien là, on doit créer un conseil de tutelle. Donc, un conseil de tutelle, c'est quoi? Lorsque c'est les parents qui administrent l'argent, ça peut être formé d'une personne ou de 3 personnes. Ces 3 personnes-là, ils ont comme devoir, de surveiller le parent. Qu'est-ce que le parent fait avec cet argent-là? Parce que le parent, son rôle, c'est de protéger le patrimoine de l'enfant jusqu'à ses 18 ans. De le faire fructifier. C'est ça. Mais là, dans notre loi, dans le Code civil, c'est établi que lorsque l'enfant a plus de 25 000, ça commence à être un patrimoine assez important pour qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui surveille le parent qui administre ce montant-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un conseil de tutelle. Je dis toujours, c'est pas le fun, parce que c'est sûr que c'est une obligation administrative avec le curateur public du Québec qui est là pour surveiller comment le parent gère l'argent de son propre enfant. Donc, c'est une procédure qui est à suivre. Comment on établit ça, un conseil de tutelle? Donc, c'est une procédure devant notaire ou devant tribunal, dépendamment de quelle façon vous voulez le faire ou qui est le professionnel qui va vous accompagner dans ce processus-là. Donc, c'est qu'on fait, un conseil de famille pour rendre ça dans des mots faciles à comprendre. Et on vient déterminer qui fera partie du conseil de tutelle. Donc, qui va avoir l'obligation de surveiller, faire un rapport au curateur public à chaque année sur l'administration du parent ou du tuteur. Donc, est-ce que je comprends, Maître Dubé, que c'est obligatoire? Oui. 25 000, c'est tout obligatoire. J'apprends ça aujourd'hui. Oui, lorsque un enfant de moins de 18 ans possède plus de 25 000 $, le conseil de tutelle est obligatoire. OK.
Donc, c'est... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui sont très surpris. Sûrement. Oui, il faut... Puis, lorsqu'il y a un héritage, admettons qu'une institution financière sait qu'un mineur va recevoir un héritage de plus de 25 000, un assureur qui émet un chèque à un mineur de plus de 25 000, ils ont l'obligation aussi comme institution d'aviser le curateur public pour qu'il y ait la création d'un conseil de tutelle. OK. Donc, c'est sûr que ça arrive souvent lorsque l'enfant est héritier. Donc, l'enfant perd ses parents dans un accident d'automobile. Il y a des indemnités de la Société d'assurance automobile qui arrivent, qui sont de plus de 25 000. C'est sûr que le déclenchement du processus se fait automatiquement. Là, c'est plus facile à comprendre dans un cas comme ça. Mais là, quand les parents sont là, que les parents sont bien vivants, qu'il y a une accumulation, et que 25 000 et il faut compléter ce rapport-là. Oui. Ah, oui. Donc, il faut créer le conseil de tutelle et compléter aussi le rapport. Donc, il y a un inventaire des biens qui doit être fait. Donc, soumis au conseil de tutelle, au curateur public et à l'enfant s'il a plus de 14 ans. Parce que lorsqu'un enfant a plus de 14 ans, commence à exercer ses droits civils aussi, donc doit être au courant de ses affaires. Comme on dit souvent, bon, pas de danger que ça arrive, mais des fois, on trouve que ça s'accumule plus vite que l'on pense. Puis ça dépend aussi de la manière qu'on détient les biens. Il y a une question qu'on me parlait avant que l'entrevue commence. Vous m'avez parlé des régimes d'épargne-études. Oui. Donc, c'était une très bonne question que vous m'avez posée hors d'ongle. On va l'amener à l'écran. Lorsqu'on accumule des sommes dans le régime d'épargne-études, ce n'est pas la propriété de l'enfant. Donc, il ne faut pas aviser, allez pas surveiller vos régimes d'épargne-études. Si vous avez plus de 25 000, ce n'est pas pour ça que ça s'applique. Parce qu'un régime d'épargne-études, c'est le parent qui est détenteur. L'enfant n'est pas propriétaire des sommes qui s'accumulent là-dedans. Okay. Donc, au moment de la cotisation, parce que oui, ça peut dépasser un montant de 25 000, mais ce n'est pas l'enfant qui est propriétaire, c'est le parent. Donc, ça aussi, il faut surveiller la façon que c'est détenu. Si vous êtes dans un cas, justement, que 25 000 et plus, souvent, c'est soit une institution financière, soit l'assureur, ou où est-ce que la provenance de l'argent et où est-ce que vous allez être informé assez rapidement que vous avez maintenant l'obligation d'avoir quelqu'un qui vous accompagne dans la gestion financière des biens de votre enfant. On a aussi une obligation qu'on appelle de rendre compte. L'obligation de rendre compte, oui, elle est faite au conseil de tutelle. Donc, ça veut dire qu'à chaque année, on met à jour l'inventaire, donc des biens de notre enfant. Donc, si au jour 1, on avait 25 000, c'est sûr que durant l'année, c'est accumulé des intérêts, vous avez fait des placements. Il y a peut-être eu d'autres sommes qui se sont ajoutées. Donc, une fois par année, il y a une mise à jour de l'inventaire. Donc, puis vous rendez compte de ce que vous avez fait avec l'argent de votre enfant. Est-ce que le gouvernement ou le ministère qui s'occupe de ce dossier-là peut intervenir? Oui, le curateur public. À partir du moment où il reçoit le curateur public, à partir du moment où il reçoit le rapport, il peut intervenir si on ne fait pas correctement les placements ou ce que... il n'ira pas dans la stratégie de placement. Ça, c'est certain qu'il n'ira pas dans la stratégie de placement, à moins que vous ayez fait des placements qui ne sont pas présumés sûrs. Parce que lorsqu'on administre l'argent d'un moins de 18 ans, on ne peut pas aller, j'ai toujours joué à la bourse avec ça, là, puis engager le capital. Donc, c'est des placements présumés sûrs où est-ce que le capital doit être garanti. Donc, c'est sûr que les rendements sont moins élevés, mais le but, c'est qu'aux 18 ans de l'enfant, s'il a reçu 25 000 à ses 15 ans, fait qu'il faut qu'il y ait au moins 25 000 à ses 18 ans, à moins qu'il y ait eu des besoins qu'on ait eu en prendre pour certains de ces besoins. Parce que la mise à jour de l'inventaire, le rapport chaque année, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas toucher à cet argent-là, mais il ne faut pas avoir dilapidé l'héritage, souvent c'est un héritage de l'enfant. Et votre rôle à ce moment-là, parce que là, vous parliez de votre intervention au moment où on doit établir ce rapport-là. Est-ce que vous avez un rôle à jouer pendant tout le temps où l'enfant aura 18 ans? Non, comme notaire, nous, souvent, à moins qu'on soit nommé à quelque part dans le processus, mais c'est plutôt rare, nous, on fait la procédure pour la constitution du conseil de tutelle. Souvent, on est au début, on informe, surtout lorsqu'on règle des successions, on voit l'héritage des enfants mineurs, on informe qu'il faut faire ça et on peut faire la procédure avec le parent pour établir le conseil de tutelle. Donc, c'est vraiment là que le notaire peut
agir, ou aider aussi à chaque année à remplir les formulaires du curateur public, donc le formulaire d'inventaire, la reddition de compte, puis les décisions du conseil de tutelle. Des fois, les gens ne savent pas trop comment le procéder, mais le curateur public les accompagne aussi lorsque le conseil est créé. Le notaire agit beaucoup au niveau du conseil de tutelle. Et le conseil de tutelle, Maître Dubé, il y a un parent ou les deux? Mais le parent est celui qui administre. OK. Mais le qui conseil... vous conseillez comme sur ce conseil-là? Qui peut le conseil de tutelle, bien là, c'est sûr que quand on fait l'assemblée de parents alliés et amis, c'est comme ça que ça s'appelle, donc le conseil de famille, on doit inviter, bien sûr, les parents sont là, les grands-parents, les frères et sœurs majeurs, les oncles et tantes, donc ceux qu'on a à convoquer, et c'est choisi lors de cette assemblée-là. C'est sûr que souvent, c'est des personnes proches des parents, mais qui ont une certaine indépendance aussi. Donc, ça peut être un des oncles, un des tantes, parce que c'est le parent. Quand on a besoin de 3 personnes, bien, on essaie, mettons que les 2 parents sont décédés puis que c'est un tuteur ou bien, on essaie d'avoir des gens des 2 familles, donc qui sont sur le conseil de tutelle puis qui ont à cœur l'intérêt de l'enfant. Donc, il faut aller dans le même sens, tout le monde. Est-ce que généralement, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Oui, parce qu'on agit pour l'enfant mineur. Dans ce cas-là, la grande majorité, même quasi-totalité de la création des conseils de tutelle, ça se passe bien. Okay. J'ai pas Mais c'est pas une question d'âge. C'est à partir du moment où il y a 25 000 $ et une scène, ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire. Et le conseil de tutelle, la fin de la tutelle, se termine aux 18 ans. Donc, lorsque l'enfant a 18 ans, là, ça lui est remis et il y a une reddition de compte finale, donc un rapport final qui est créé, puis le conseil de tutelle n'a plus lieu d'être. C'est sûr, il faut faire un bémol si c'est une administration versus dans le testament puis qu'on prolonge les âges, c'est pas la même chose. Il ne faut pas mélanger les deux. C'est là, il arrive quelque chose, vous prenez demain matin, je décède, le père de mes enfants décède, mes enfants vont avoir plus que 25 000 $. J'ai créé des choses dans mon testament pour ne pas avoir de conseil de tutelle, mais quelque chose d'autre de façon privée. C'est pas la même chose que si j'ai pas fait de document, j'ai un héritage comme ça qui arrive, j'ai un conseil de tutelle, ou si de mon vivant, ma fille accumule plus de 25 000 qui lui appartient dans un compte qui est à elle, là, c'est le conseil de tutelle qui s'applique. À 18 ans, l'enfant arrive avec 200 000 $, 300 000 $ dans son compte. Il n'y a pas personne qui peut surveiller. À 18 ans, il y a le droit. À 18 ans, il y a le droit d'avoir ces sommes, à moins que c'était un héritage que là, dans le testament, on avait prévu d'autres choses. Mais si c'est de l'argent reçu d'un héritage où il n'y avait pas de mécanisme privé de fait, le conseil de tutelle, l'administration se fait jusqu'à 18 ans et il reçoit ses sommes par la suite. Je suis un peu surpris de savoir que ça existe, le conseil de tutelle, mais je trouve que c'est quand même une belle façon de pouvoir prévenir bien des choses. Oui, c'est sûr que c'est une surveillance, prévenir le vol, la fraude, même si c'est nos enfants, puis on se dit, je suis capable d'administrer les biens de mes enfants. Le gouvernement, par le curateur public, a installé une mesure de protection de sécurité pour les avoirs de plus de 25 000 d'un enfant mineur. Et le rôle du notaire est très important à ce moment-là. Oui, au départ. On est là. Au départ, par la suite, on peut vous accompagner d'année en année, mais la plupart des gens sont accompagnés par le curateur public, puis ça va très bien. Très intéressant comme chronique. Vous voulez avoir plus d'informations? Bien, tout simplement, vous pouvez rencontrer Maître Nathalie Dubé en tout temps. Elle est conseillère pour le groupe Mallette, mais son étude est encore bel et bien là. On a juste changé d'adresse. On est au 14 Chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202, au 288 57 77. Et maintenant, Maître Samuel Ouellette, nouveau notaire qui est avec vous là, pour vous seconder parce que beaucoup d'ouvrages. Oui, beaucoup de travail. Puis on essaie aussi d'avoir la relève. Puis de donner de bons services aussi. Oui. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé, c'était notre chronique juridique pour aujourd'hui. Les obligations des parents ou tuteurs au bien. Donc, on en apprend beaucoup à ces chroniques. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
then you begin to make it better. It is one Mississippi, two Mississippi, count down the singing, standing in the wreckage of love. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 29 août au 1er septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, soirée musicale avec en programme double la clé de sol et la grande débauche. Samedi, tournoi de balle, dîner et souper barbecue, derby de la relève et show de boucan et le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby de démolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 20 août. Donc, c'est cette chronique d'emploi qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Si vous allez sur le site du car.ca, vous verrez qu'il y a de nombreux emplois offerts, et on les voit actuellement, intervenant en hébergement à Lillet, au Centre Yvon Mercier. On recherche un opérateur industriel pour Saint-Jean-Port-Joli chez Énergie GR. On est à la recherche d'un superviseur à la fabrication métallique et un superviseur à l'assemblage chez K-Trail à Montmagny. On recherche un chargé de projet ébénisterie et un menuisier ébéniste, également ouvrier-ouvrière à la finition scellant pour menuiserie authentique de Saint-Jean-Port-Joli. Chez Paraction, on recherche un conseiller-conseillère en ressources humaines et un chef adjoint à la paie, c'est à Montmagny. Et si vous allez au service de placement du CAR, vous aurez toutes les informations concernant la demande d'un serveur ou serveuse des aliments de boissons, mécanicien de véhicules lourds, préposé aux bénéficiaires, préposé à l'entretien ménager, commis d'épicerie, conducteur de classe 3 et commis à la comptabilité. Donc, tous ces emplois sont disponibles à Montmagny, au service de placement du CAR. 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Donc, le CAR, vous êtes en service en recherche d'emploi, vous offre également le service d'orientation professionnelle. Donc, le CAR.ca au 248-95-59 ou pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-9559. Ou encore, vous pouvez écrire à info, pas de s, @lecar.ca. Donc, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique des offres d'emploi à tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, c'est Mme Linda Proulx, que j'ai appris à découvrir au cours des prochains jours, qu'on ne se connaissait pas. Et Mme Proulx est venue me voir la semaine passée pour me parler d'une course aux couleurs du Sud. Ça se déroule, ça fait 4 ans que ça a lieu au sud de notre comté, Notre-Dame-du-Rosaire pour être plus précis. Et on n'entendait pas, puis je ne vais pas, c'est surtout pas un reproche, mais on n'entendait pas parler beaucoup de cette course. Mais depuis quelques jours, vous m'avez tellement parlé de cette course aux couleurs du Sud qui se déroule. Ça va être le 21 septembre à Notre-Dame-du-Rosaire. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Moi, c'est ce que j'ai appris depuis que je connais Mme Proulx. C'est sa joie, sa bonne humeur, sa détermination surtout. Ça n'a pas de bon sens comment vous êtes déterminée, madame, à organiser cet événement-là qui est une fois par année, le 21 septembre cette année. Oui, ça va être notre 5e année cette année. Alors moi, faut que vous d'où vous est venue l'idée d'organiser cette course aux couleurs du Sud? Il y a 5 ans, j'avais organisé une course pour, j'appelais ça la course des petits. À l'intérieur des terrains de jeu, parce que je travaillais, dans le fond, comme coordonnatrice de tous les terrains de jeu du Parc des Appalaches. Puis, suite à ça, on m'a demandé si c'était possible d'organiser l'événement, parce que ça s'était parlé, les gens avaient eu du plaisir, les parents en parlaient beaucoup. Monsieur Dr Hudon à Montmagny m'avait demandé de le rencontrer et il m'a dit es-tu capable de nous organiser ça? À ce moment-là, c'était pour le fonds d'entraide. Fait que je me suis revirée de bord, puis j'ai eu comme 5 semaines où j'ai dit OK, je relève le défi. Puis on a eu notre première année qui a eu lieu en 2015, qui a été la course aux couleurs du Sud. On l'avait appelée comme ça à ce moment-là. Fait que ça a débuté, c'est comme ça que ça a débuté. Bon. Pourquoi Notre-Dame-du-Rosaire? Vous êtes de Sainte-Apolline-de-Paton? Non, moi, je suis de Saint-Pierre. De Saint-Pierre, oui, c'est vrai. Mais mon secteur de travail à ce moment-là était dans le Parc régional des Appalaches. Bon, pourquoi avoir choisi Notre-Dame-du-Rosaire? Notre-Dame-du-Rosaire, c'est une municipalité très dynamique avec des bénévoles, le service des incendies, que ce soit les conseillers, maires. Eux, ils voulaient avoir vraiment un événement qui se déroulait chez eux. Puis, pourquoi le Rosaire? C'était la porte de l'entrée du parc régional. Ça invitait le monde à monter la côte. Puis, il y avait aussi, c'est une municipalité où il n'y avait pas vraiment d'événements de masse qui avaient lieu. Les autres municipalités ont tout un festival, un petit quelque chose, mais eux n'avaient pas rien à ce moment-là. Puis, ils ont accueilli cette activité-là à bras ouverts. Puis, on a une équipe formidable là-bas. C'est intéressant de rester avec eux et de continuer de travailler avec eux. On dit bénévoles, mais pour moi, c'est quasiment des professionnels, là. Il faut que ça soit au poil, ils suivent le dossier, sont impliqués, sont impliqués vraiment de cœur et d'âme là, dans cette activité-là. Ils sont fiers que ça se déroule chez eux. Fait que pourquoi on reste là, bien, c'est un gros... pourquoi la course a lieu là, c'est un des gros points, là, c'est toute l'équipe de travail. Bon, pourquoi avoir appelé ça la course aux couleurs du Sud? La course aux couleurs du Sud. D'un, il y a les couleurs, parce que c'est une course. Bien, dans le fond, on dit une course, hein, mais c'est aussi une marche. Il y a autant de gens qui le marchent. Il y a des poussettes, il y a des enfants, il y a toutes les catégories d'âge, on les rencontre à l'événement.
c'est pas une course qui est chronométrée, c'est là pour s'amuser. Puis ceux qui aiment le chronomètre, c'est le temps justement d'inviter papa, maman, mon oncle, ma tante, les sœurs, les beaux-frères, les amis qui font plus ou moins une activité physique, de les amener cette journée-là, puis peut-être de les initier éventuellement à embarquer dans les saines habitudes de vie. Là. C'est une belle opportunité d'initier des gens à l'activité physique. Pourquoi la course aux couleurs? C'est que au départ, il y a de la fécule de maïs avec avant, c'était des instincteurs. Maintenant, on s'est organisé avec des grandes fans. Puis les couleurs partent. Il y a du rose, du vert, du bleu, ce qui tombe, dans le fond, sur les participants. Tous les participants... On voit des images, là, d'ailleurs. Là. Oui. Tous les participants ont ce chandail-là. Quand on s'inscrit, on a un chandail blanc. Tout le monde part avec son chandail blanc. Okay. Et on revient tout coloré. Il y a de la peinture aussi. Il y a du colorant alimentaire qui va être sur le trajet, qu'on va se servir pour colorer les gens. Avec leur permission, bien sûr. Puis, Très important de le mentionner. Oui, la même chose pour la couleur fécule de maïs. Si une maman est là avec sa poussette, bien, dans le fond, les bénévoles, ils vont faire attention. Là. Il n'y a pas... On fait ça pour s'amuser, là. C'est pas, là... Oui. Ouais, c'est pas... Oui, c'est ça. Okay. C'est pour s'amuser. Puis les gens qui n'en veulent pas, en le disant, les bénévoles respectent ça. Fait que c'est au moment où... Mais pourquoi? C'était juste pour faire... pour mettre de la couleur dans votre événement? Bien, c'est ce qui attire, c'est l'événement. C'est la course aux couleurs. C'est comme... c'est l'attrait de cet événement-là. OK. On voit là, les gens qui se font asperger de couleurs. Là. Oui, c'est de la fécule de maïs, donc il n'y a pas de problème, ça n'a pas de problème pour la peau. Puis, il y a aussi la couleur liquide qu'on va voir peut-être un petit peu plus loin. OK. Ce qu'on voit là actuellement? Ça, c'est la mousse. Ça, okay. C'est le départ des petits. On a toujours la mousse au départ. Comme vous voyez, ils s'amusent là-dedans, ils ont du plaisir. Même les grands ont la mousse, mais on en a moins là, au départ. C'est pas comme la course des petits. C'est plus pour la course des petits, là, la mousse, pour le départ. Bon, c'est important de mentionner là, que c'est pour s'amuser, donc c'est pas tout le monde. Là, si vous ne voulez pas vous faire... vous ne pouvez pas avoir de couleurs, vous n'en aurez pas, c'est pas... Mais pourquoi vous faites ça? Puis la course aux couleurs aussi, le pourquoi, c'est que l'automne commence. Les couleurs des arbres. Oui, puis c'est beau dans ce coin-là, l'automne. Notre-Dame-du-Rosaire, la course n'a pas lieu dans les côtes. Pour ceux qui se questionnent, c'est vraiment sur Laurent-Jolicoeur. Puis il y a des attraits, les vieilles granges, tous les sapins, les champs. C'est vraiment de toute beauté. Là, quand on a participé au moins une fois, là, on a un grand attachement pour le circuit. Là, c'est vraiment un bon moment. OK. Mais pourquoi vous vous êtes embarqué là-dedans? Parce que c'est rendu un gros bateau? Oui, c'est rendu un gros bateau. Puis là, on est... Cette année, vous voulez que ça grossisse encore? On veut que ça grossisse, mais on veut que ça aille bien aussi. Fait que, tu sais, on est prêt, on est paré. Dans le fond, ce qui nous manque, c'est les participants, le nombre de participants. Moi, c'est sûr que je rêve depuis le jour 1 d'avoir mes 500 participants. Mais ce qui est important, c'est que les gens qui sont là dans la journée passent une belle journée, profitent de leur laisser-passer, dans le fond, de leur course, s'amusent. Il y a des événements aussi, il y a des activités à travers ça qu'on offre. Il y a Cette année, on a le trash de dress qui est nouveau. Ça, c'est si tu veux souiller ta robe de mariée, ta robe de bal, autant pour les messieurs, son habit, il va y avoir un départ cette année pour ce type de course. Ça dure, dans le fond, c'est 1 kilomètre. Et puis... en robe de mariée. En robe de mariée, talons hauts pour ceux qui le veulent, robe de bal. Ceux qui disent, j'ai plus de robe de mariée ou je veux pas salir ma robe de mariée, mais j'ai goût de le faire, à la friperie, comme à Sainte-Apolline, sont en train de ramasser justement des robes de mariée. Fait que première arrivée, premier servi. Des robes de bal, puis un petit peu partout dans toutes les friperies, j'imagine, qu'on peut trouver ce genre de type. Puis on a mis, dans le fond, le coût de cette course-là est de 15 $ comparativement à la course du 5 km ou du 10 ou la course des petits.
eux, c'est pas le même montant parce qu'on donne à tous les coureurs un chandail, on donne une bouteille d'eau, lait au chocolat, fromage. Ils ont aussi la médaille que j'ai pas pu amener aujourd'hui, mais qui est superbe. C'est une médaille de 4,5 pouces. Puis cette année, elle est au-delà de nos attentes. Elle va être un vrai petit bijou. Elle va être belle, la médaille. Elle va être belle, elle va être encore plus belle, oui. C'est vraiment un coup de cœur pour la médaille cette année. Chaque année aussi, mais cette année, elle a une particularité, oui. Pourquoi? Parce que c'est le 5e? Bien, c'est le 5e, puis on a mis de la couleur dedans. On s'est dit une course aux couleurs, bien, cette année, on s'est permis d'offrir aux participants une médaille avec de la couleur. Puis à l'intérieur de la médaille, bien, c'est le petit bonhomme ici. OK. Qui va être. Qui est en couleur. C'est oui. un peu votre logo. Oui, c'est notre logo cette année. On a fait du changement. Regardez si c'est beau. Ben, je trouve ça vraiment. Et ça, on les achète sur le site? Oui, on peut les acheter. Ils sont au coût de 12,50 $. Et oui. les profits sont remis à l'opération Enfant Soleil. Oui. Ça, on va en parler justement. Oui. On va s'arrêter quelques instants. Puis on va parler parce qu'il y a beaucoup d'événements. Oui, il y a beaucoup d'activités. Oui, j'ai commencé. Bon. J'étais un petit peu, je me perds un petit peu, mais comme vous m'avez connu, hein, quand je pars, oui, je m'arrête plus. mais je suis capable de vous ramener, n'ayez crainte. On va continuer à jaser justement de tout ce qui se passe cette journée-là. C'est le 21 septembre, je vous le rappelle. Oui. Puis vous avez eu 360 personnes au coureur l'année passée, oui. Et votre vœu pieux, c'est 500. C'est 500. Alors, c'est pas beaucoup, là, 140. Il en manque 140. Et déjà, les gens disent qu'ils veulent renouveler, puis ça se fait d'année en année. On a beaucoup de gens qui sont là depuis la première année, qui vont être encore là pour la 5e. Bon, on n'est pas obligé de courir, on peut marcher. Là. C'est l'événement. Ce qu'on veut, c'est avoir du monde pour aller chercher des fonds et remettre ça en Enfant Soleil. On va en parler dans quelques instants. Je vous rappelle, Mme Linda Proulx, vous êtes quoi, la présidente de... Je suis la responsable de l'événement. OK. Alors, est-ce que c'est votre idée? Oui. Bon. On va donner à César ce qui est à César. Hein? Mme Linda Proulx, qui est responsable de cet événement, la course aux couleurs du Sud. On revient dans quelques instants. Restez avec nous. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Du 21 au 25 août, c'est le 31e Festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chanson country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucher.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Bien, écoutez, il y a eu beaucoup de naissances la semaine passée, puis on en est bien fiers. On a 4 bébés à vous présenter ce matin. Entre autres, Caleb Sirois. Les parents sont Vanessa Coulombe et Simon Sirois. Caleb est né le 15 août 2019. Ils sont de Montmagny, donc bravo à Caleb Sirois de Montmagny et aux heureux parents. Zach Mercier, né le 15 août 2019. Les parents Claudia Pelletier et Maxime Mercier. Ils sont de Sainte-Perpétue. Alors, bienvenue à Zach Mercier, né le 15 août. Léo Genet-Terrien, né le 16 août. Les parents Émilie Terrien et Yannick Genet, on le voit à l'écran d'ailleurs, Léo. Alors, ils sont de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comme notre invité. Alors, bravo et bienvenue à Léo Genet-Terrien, né le 16 août. Et enfin, bienvenue à Agathe Aubin, les parents Marie-Philippe Coulombe et Hugues Aubin-Coulombe.
Agathe est née le 16 août 2019. Regardez si c'est beau. Moi, je trouve ça tellement adorable, cette chronique-là. J'ai tellement de plaisir à faire ça. Alors, les parents sont de Montmagny. Donc, bienvenue, Agathe Aubin, et aux heureux parents, naturellement. Et vous savez qu'à chaque semaine, le mardi, eh bien, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ parmi les parents de la chronique La Pouponnière de la semaine précédente. Alors, les gagnants cette semaine, c'est Alec Morin, qui est né le 7 août, les parents Caroline Pouliot et le père Pierre-Yves Moreau-Morin. Alors, ce sont les gagnants de cette semaine. Ils sont de Arma. Alors, bravo, Alec Morin. Ben, tu fais gagner 25 $ à tes parents pour ton arrivée le 7 août dernier. Alors, voilà pour la chronique et la pouponnière. Je me permets de remercier bien sincèrement les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui collaborent étroitement à la présentation de cette chronique. Merci beaucoup à vous. Et merci à Jean Coutu de nous offrir ce certificat cadeau de 25 $. Ça se prend bien 25 $ quand un petit poupon arrive, là. Hein? On va le prendre de 25 $. Alors, bravo à tout le monde. Voilà pour la chronique La Pouponnière. Je reviens avec notre invitée Linda Proulx. Linda, il y a beaucoup d'activités. Il y a un encas, entre autres, durant cette journée du 21 septembre. Bon, est-ce que l'objectif, c'est d'aller chercher de l'argent? Parce qu'on sait que vous allez remettre les profits à l'opération Enfant Soleil. Oui. Bon, moi, la semaine passée, là, j'ai vu une femme tellement enthousiaste. Puis là, M. Beaumignon, on va organiser un autobus, puis on va aller porter un chèque à Enfant Soleil. Oui. Racontez-moi un peu votre enthousiasme que vous m'avez transmise la semaine passée. Moi, cette année, là, avec le changement qu'on a fait, dans le fond, pour remettre les sous en opération Enfant Soleil, j'aimerais ça que toute la gang, quand je dis toute la gang, c'est les bénévoles, tous les à côté, les gens qui participent de près ou de loin à la course. J'ai dit, même si on monte en autobus, on s'en va opération Enfant Soleil, puis on va aller remettre un chèque, puis j'espère que ça va être un beau gros montant. On a des artisans de la région, entre autres Chantal-Jeanne Garand, qui a offert à la course aux couleurs du Sud une toile de 36 par 48 qui va être mise à l'encan. Chantal-Jeanne qui faisait un vernissage il y a quelques jours à Montmagny, à la salle de Réal Fontaine. Oui. Alors, c'est une nouvelle salle d'exposition qu'on a à Montmagny. Alors, Chantal-Jeanne qui faisait une présentation de ses toiles, un vernissage. Donc, Chantal-Jeanne qui a offert une toile pour votre encan, c'est ça? Pour mettre à l'encan. Mais je fais juste une petite correction. L'encan n'aura pas lieu le 21 septembre. On va, dans le fond, dévoiler le gagnant de la toile en novembre lors d'un souper qu'on va organiser. Bière et saucisses à la microbrasserie de Côte-Sud. Okay. L'événement va avoir lieu là. Ça va être, dans le fond, on va inviter toutes les entreprises, tout ce qui est corporatif, ministère. Okay, l'encan, c'est pas le 21 septembre. Ça va être lors de ce souper. Ça va être lors de ce souper-là. Okay. Mais le 21 septembre, quand même, les artistes qui ont offert des toiles, parce qu'ils sont quelques-unes à en avoir offert, ils vont sur place, vont peindre. Fait que les gens vont pouvoir aller voir des artistes peindre là, des toiles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont peindre cette journée-là, mais il va y avoir cette possibilité-là. On va avoir aussi, nous, on offre la peinture sur bois. L'année passée, on en a fait. C'est des panneaux de 4 par 8. Les gens viennent tous, dans le fond, peindre un petit carré là, de 1, 2, 3 actions. On y va avec un thème. Cette année, on ne l'a pas encore choisi. C'est un événement, c'est une activité que les gens ont beaucoup appréciée l'an passé. Il y avait Petit Pouce coloré qui revient encore cette année. Chaque participant va faire une empreinte de pouce. On a aussi des artisans qui viennent sur place. C'est des gens qui font soit des sacoches avec du recyclage, on a des vêtements. Il y a un petit peu tout. Les fermières vont être là, des couvertes, des foulards, des tuques. Fait que vous pouvez en profiter. Fait que comme vous voyez, on n'est pas obligé de participer nécessairement à la course pour venir cette journée-là. On a plein d'à côté qui peuvent intéresser d'autres types de personnes qui ne sont pas nécessairement des marcheurs. C'est sûr que nous, plus on a de participants, plus on remet d'argent. Et c'est un plus. Mais cette année, on a une nouveauté. On est allé avec plusieurs petites nouveautés. On a, dans le fond, une dégustation de bière et saucisses, encore avec la bière de la microbrasserie. La Côte-du-Sud ici? Oui.
On va pouvoir offrir ça aux participants au coût de 7 $. Il va y avoir quelques saucisses avec une bière. La Jujutech va être encore là cette année. La tente à compte, on a les structures gonflables. On a le réchauffement avec Jessica Langlois, pour ceux qui l'appellent Jess. Elle est connue ici à Montmagny là, pour son dynamisme et entraîneur. Et elle va être des nôtres encore cette année. Et aussi, on a les cadets qui vont être pour la première fois avec nous. Ont organisé un duathlon pour autant les enfants que pour les grands. Un duathlon qui va se terminer avec du tir au laser. Fait que il va y avoir un parcours, ça va être, c'est gratuit. Tout ce qu'on vous dit, dans le fond, aujourd'hui est gratuit, à part la dégustation bière et saucisses. Bon, ça coûte quand combien? Je dis gratuit, c'est pour parce les que là, activités. le temps passe vite, là. Oui. Et ça coûte combien pour la course? Pour la course, pour les adultes, c'est 40 $. Les 12-17 ans, je ne suis pas certaine des coûts. Là, Bon, on peut avoir la course au couleursdusud.com, toute l'information sur le site. Oui, sur Eventbrite, vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook. Oui. Puis à partir du moment qu'on va publier la rencontre avec vous sur Facebook, j'invite tous les gens à venir me dire pourquoi je la choisirais, cette personne-là, pour lui offrir un billet gratuit pour venir à la course aux couleurs le 21 septembre. Venez écrire pourquoi je vous choisirais plus qu'un autre, puis on va choisir un gagnant, puis on va remettre un billet, un laissez-passer pour la course. Madame Linda, on va reparler de vous, parce que vous allez sur nos ondes, puis on va reparler du 21 septembre, de cette belle fête. L'argent va directement... Opération Enfant Soleil. Excusez, je perds la voix. Opération Enfant Soleil. C'est 40 $ d'inscription, mais pour les adultes. Mais pour les plus jeunes, c'est 15 $, je crois, mais je ne voudrais pas... Bon. Je les ai pas... Toute l'information sur la course aux couleursdusud.com. Madame, gardez votre enthousiasme. Vous la répandez. On travaille fort, mais vous la transmettez. Oui, merci beaucoup. Vous êtes vraiment, là, moi, j'ai été conquis par vous la semaine passée quand vous êtes venu me rencontrer. Alors, c'est le 21 septembre, c'est à Notre-Dame-du-Rosaire. Ça s'appelle la course aux couleurs du Sud et les profits vont directement à Opération Enfant Soleil. Oui, c'est ça, merci. Merci beaucoup, Mme Proulx. Et on va s'en reparler prochainement. Oui. Voilà. Alors, la course aux couleurs du Sud, rappelons-le, c'est le 21 septembre, c'est à Notre-Dame-du-Rosaire. C'est à quel endroit? C'est au terrain de balle. La rue des Loisirs, terrain de balle, c'est super bien indiqué. Tout le long en montant vers le Rosaire, vous allez voir, il y a des affiches, la course, des flèches. Il y a un stationnement, un grand stationnement. On ne cherche pas, vous vous placez, il y a de la place pour tout le monde, même pour 500 participants. On va s'arranger. On va l'avoir le 500. Je vous le souhaite. Merci beaucoup, Mme Linda Proulx, qui est responsable de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire le 21 septembre, je vous le rappelle. Eh bien, il est là aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On va le rencontrer dans quelques instants pour les grands titres de l'actualité. Josie Soucy est avec nous. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Il est là après quelques jours de congé à moitié, là. Il nous fournissait des nouvelles, mais... Ouais, quand même. Je suis tellement un bon gars que même dans mes congés, je vous fournis des nouvelles. C'est incroyable d'être bon de même, hein? Pas capable d'arrêter. Non, non. On mange l'information. Moi, c'est la mort qui va m'arrêter, tu comprends? Et encore. Ah, encore, oui, parce que... Écoute, la ministre Pou, moi, je suis tellement content. C'est une bonne nouvelle, tout à fait. Je suis allé à l'hôpital ce matin pour une prise de sang. Oui. Bon, Et il y avait des gens là, qui étaient là, parce que déjà, à 7 heures ce matin, il y avait déjà beaucoup de monde. L'urgence, il y a toujours Et du tout monde le monde dans ce secteur. disait, non, mais on est-tu choyé d'avoir cet hôpital-là à Montmagny? Tout à fait. Et tu sais qu'à l'hôpital de Montmagny, maintenant, avec tous les services qu'on offre, l'IRM, bientôt en 2021, une salle comment ils disent ça? Parce que d'endoscopie, faut bien le dire quand même, oui. là. Ça, dans le fond, c'est une caméra qui va dans les cavités où l'œil ne peut pas aller, tout simplement. Et les gens, exemple, Lévis, Québec, même des fois en périphérie de Québec, au lieu d'attendre plus longtemps à l'urgence, ils prennent des rendez-vous puis ils viennent à Montmagny. Fait que c'est bon pour l'économie également. On s'en rend peut-être pas compte. Je ne dis pas qu'il y a un gros impact incroyable, mais quand même, c'est un investissement de 3,5 millions. Mais pas seulement pour ça. Pour les soins de santé, non, mais pour les MRC de Montmagny-Lillet, ah oui. On est... puis, il faut le dire, les gens qui travaillent là, moi, ce matin, la madame, là, souriante, absolument. Bonjour, monsieur. Puis, on est bien reçus. C'est beau, c'est accueillant. Puis, regarde la pouponnière qui embarque avec nous autres. Mais ça va avec ce que je te dis depuis 5 ans, Montmagny, avec tous les investissements qu'il y a eu ici. Montmagny n'est plus le même Montmagny que jadis et c'est une valeur ajoutée à la ville encore aujourd'hui, ce qu'on a annoncé hier. Bon, évidemment, ça va être créé officiellement en 2021. On ne sait pas quelle date exacte, mais c'est sûr qu'on l'a. Ouais. Mais tu sais, le plus drôle là-dedans, c'était une promesse du candidat libéral. Hein? Ouais. Quand j'y étais hier, je me suis souvenu que il me semble qu'on avait parlé de ce projet-là durant la dernière campagne électorale au provincial, naturellement. Effectivement, c'était une promesse libérale, mais c'est pas grave, l'idée était bonne pareil. Moi, pour moi, le 3,5 millions, pour moi, d'hier, il n'y a pas de couleur. Non, absolument. Oui. Puis quand tu sors un peu de la partisanerie politique, c'est pas parce que tu es libéral, caquiste, péquiste ou peu importe que tu n'as pas des bonnes idées. Et l'idée était bonne. Puis c'était un projet, d'ailleurs, qui avait été avancé par la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est ceux qui en ont parlé avec à la Fondation qui donne 1 million. Donc, vous savez, quand on collabore avec la Fondation, qu'on embarque avec la Fondation, bien, aujourd'hui, on a des retombées. Absolument. Félicitations à la Fondation, félicitations à l'équipe de Marie-Ève Pau, puis au gouvernement du Québec, qui donne encore une fois un bon coup de main à la ville de Montmagny et aussi les 3S de Chaudière-Appalaches. La croix ou les croix sur les écoles publiques de la région demeureront en place. J'ai trouvé que c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. On se posait la question, moi le premier, de voir la croix sur l'école absolument. Caso. Moi, à Berthier-sur-Mer, la croix sur l'école Notre-Dame de l'Assomption, qui est très présente. J'ai dit, comment ça se fait qu'on ne l'enlève pas? Si on a enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale, techniquement, je crois qu'on devrait enlever les croix dans les écoles. Mais il y a une mesure dans la loi 21 qui stipule qu'on n'est pas obligé de les enlever. Ça dépend des écoles. C'est du cas par cas. Et tu comprends que le Québec a été fondé en partie par l'Église, la complicité, je vais dire, de l'Église catholique. Exemple, Notre-Dame du Rosaire, Saint-Thomas, écoute, la croix est partout. Tu te promènes souvent, tu vois les croix. Tu vas sur l'avenue Sainte-Julie. On commence pas à changer le nom de Sainte-Julie. Je suis originaire de Cacouna, c'est Saint-Georges de Cacouna. Saint-Georges est le patron des Anglais. C'est un autre problème, mais c'est un saint quand même. Des saints, il y en a partout. Ben oui, Saint-Georges-de-Beauce, c'est ça. Si on commence à t'enlever ça, on va virer le Québec à l'envers. Donc, je comprends qu'on peut peut-être juste garder la croix. C'est sûr qu'en dedans, les professeurs, ils n'ont pas de signes ostentatoires religieux. Et parce qu'ils sont en autorité, j'acquiesce à ça. Mais la croix, regarde, on vire pas fou. On est au Québec, là, on passe à d'autres choses. Puis je pense que la loi 21 est une loi modérée. Ouais. Et quand les modérés échouent, c'est les extrémistes qui prennent la place. Je pense que c'est une bonne loi modérée. Il reste plus de temps. Je voulais vous parler de ça. On en parlera demain. Mais on va vous en parler demain sur la journée noire pour les médias, peut-être pas tous les médias. On s'arrête. On vous souhaite une belle journée. Moi aussi. À demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44.
À Lille et en août, ça bouge au Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Également, participez aux activités de la fête champêtre du 25 août. Déjeuner, cabane à sucre, messe en plein air, spectacle de Éric Gay et Israël Proulx. Artisans et beaucoup plus vous y attendent au Parc Havre du Souvenir de Lillet. Ça en vaut le déplacement. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.